Intervenant 1, Takamichi. Yoshito s'est embrassé désespérément et s'est exclamé qu'il ne voulait pas mourir. Il s'est levé de toutes ses forces et s'est appuyé sur le mur, a commencé à s'éloigner. Il a décidé qu'il devait courir rapidement et a serré la mâchoire de l'effort, en demandant pourquoi il était le seul à avoir vu cela. Tout son corps était couvert de sueur pendant l'effort, mais il a continué à bouger et soudain il a trébuché et a crié, est tombé. Il a lâché son arme, qui a volé sur le côté, et il, tremblant de l'effort et de la peur, a essayé de s'asseoir et a demandé à quelqu'un de l'aider. Il n'avait presque plus de force et il était incapable de se relever, alors il est simplement tombé, se retournant sur le dos. C'était un faible conquérant, et il se mit à pleurer, suppliant au moins quelqu'un de le sauver. Un démon apparut à côté de lui avec un rugissement qui s'approcha peu à peu de lui. Ce démon était de grande classe, et il a froncé les sourcils soigneusement en regardant le protagoniste. Il a quand même émigré, a pris son épée et s'est levé, bien qu'il tremblait et pouvait à peine se tenir debout sur ses pieds. Il a remarqué qu'il était très misérable et pathétique, et a également admis qu'il était quelqu'un qui était toujours méprisé par tout le monde. Il serra les dents dans le désespoir, puis soudain se mit en colère et fronça les sourcils, demanda au démon si cela suffisait. Il a supposé que le monstre en profitait, mais a promis qu'il n'abandonnerait pas. Speaker 1, il poussa son épée en avant, soutenant sa main de l'autre main, et dit que même si tout le monde se moquait de lui, et même si ce monde lui tournait le dos, il n'abandonnerait pas. Le démon a cessé de le regarder et mit qu'à pousser par terre, commençant à courir vers le monstre, et s'est exclamé qu'il continuerait à se battre jusqu'à la fin, quand il était très proche du démon. Il sauta en balançant son épée, mais avant qu'il ne le puisse, le démon l'attaqua et du sang se répandit en l'air et les yeux du protagoniste s'élargirent de douleur. Les larmes lui ont monté aux yeux et il s'est exclamé que ça faisait vraiment mal. Il est tombé et a essayé de ramper sur le côté, et le démon a commencé à concentrer un caillot d'énergie magique à côté de sa main. Lorsque l'attaque était presque prête, le monstre pointa son palmier tome vers le protagoniste, qui répétait dans son esprit encore et encore que cela faisait mal. Enfin, lorsque l'attaque était complètement prête, le monstre rétrécissait ses yeux, dirigeant un puissant faisceau d'énergie magique vers Missy. Il a fermé les yeux, tenant l'épée devant lui, et pourtant il a réussi à rouler sur le côté au dernier moment. Quand il a regardé les suites de l'attaque, il a pensé que tout allait très mal depuis que le coup du démon a cassé le sol. Peu à peu, les dalles de pierre qui composaient le sol ont commencé à s'effondrer, et le protagoniste, qui se trouvait sur la section endommagée du sol, a également commencé à tomber. Speaker 1, il a regardé le démon se tenant au bord de l'abîme et le regardant dans son esprit. Il nota qu'il venait juste de devenir un conquérant, et il regretta tout ce qui s'était passé puisque son chemin ne faisait que commencer. Il n'avait rien réussi à faire, et à cause de cela, il a pleuré puis a crié désespérément, tendant la main comme s'il espérait s'accrocher à quelque chose. Cependant, il n'a pas réussi, finalement, lorsqu'il est tombé, le système l'a informé qu'il était décédé. Il était dans une tour démoniaque céleste, et de telles tours étaient des bâtiments mystérieux qui dépassaient la compréhension humaine. À la fin, de telles tours sont apparues dans le monde entier, et une personne y pénétrant était comme se trouvant dans un monde de jeu. Il y avait des épées, de la magie et des compétences, ainsi qu'un grand nombre de monstres. Dans ces tours, on pouvait trouver des pierres magiques et des richesses incalculables, et ceux qui cherchaient le profit étaient appelés les conquérants. C'est ainsi qu'a commencé l'ère de la chasse aux richesses rapides. Cependant, la vie d'un conquérant était associée à la mort parce que bien que cette tour était comme un jeu, mais si une personne mourait, alors il mourait dans la réalité. Après un certain temps, Mick ouvrit les yeux, regardant tristement devant lui. Il était même un peu surpris d'être en vie. Cependant, quand il s'est rendu compte de toute la situation, il est tombé, a baissé la tête, couvrant son visage de sa paume. Speaker 1, il a réalisé ce qui s'était passé exactement et a remarqué une fenêtre du système devant lui, qui lui a montré qu'il était mort et a commencé à activer la compétence infinite revivale, qui était censée fonctionner dans les 10S. Le réveil infini était une compétence grâce à laquelle, peu importe combien de fois le protagoniste mourut dans la tour du démon céleste, il serait ressuscité. Cependant, ce n'était pas vraiment un cadeau, mais une malédiction, et il a froncé les sourcils lorsqu'il a dit cela. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il n'a fait que travailler et s'est essayé à diverses professions. Cependant, la tour magique céleste est apparue et il a pensé qu'il pouvait réussir en tant que conquérant quand il l'a vue. Il y avait une vraie course aux pierres magiques et aux trésors, et il voulait y participer.
Quand il a vu des gens courir vers la tour magique, il a regardé autour de lui dans la peur au début, mais ensuite une compétence que personne d'autre n'avait, et il voulait prendre des pierres de compétence, qui étaient des pierres magiques qui pouvaient être utilisées pour apprendre de nouvelles compétences. Il se souvient de la personne qui lui a vendu la pierre Infinite Reborn Skill. C'était un homme qui faisait du trading juste à l'entrée de la tour, et Mick a donné toutes ses économies et s'est même endetté. Et il a tout fait pour cette compétence. Parce qu'avec ça il ne mourrait jamais dans la tour céleste. Lorsque la compétence Renaissance Infinie a été activée, un débogage permanent a également été activé en raison de quoi, après la mort, le personnage principal recevrait moins 50 points à toute renaissance infinie caractéristique. Speaker 1, aspirait lentement la force de son corps, et pendant tout le temps qu'il a passé dans la tour, il est mort 4 fois. Le premier décès lui a enlevé 50 points de défense, et sa valeur initiale était de 53 points. Pour cette raison, il pourrait maintenant être tué d'un seul coup. La deuxième fois, il a perdu 70 points d'attaque, et la troisième fois, il a perdu 250 points de santé. Chacun de ces décès lui a enlevé un certain nombre de points, et ce décès, qu'il a connu maintenant, lui a enlevé 60 points d'agilité. Il a regardé ses statistiques diminuer et a calculé qu'il avait 61 points d'agilité. Il riait avec résignation, car avec le débogage il ne lui restait plus qu'un point d'agilité. Selon les statuts, le corps a également changé, et s'il perdait des points de ténacité, son corps devenait lourd et lourd. Il a compris que très bientôt, il ne pourrait plus se déplacer convenablement, et que si c'était le cas, il ne pourrait jamais atteindre les hauteurs. Des squelettes apparurent à côté de lui, qui commencèrent peu à peu à épouser son corps, et il se sentit accablé par les dettes et se rendit compte qu'il était obligé de se réconcilier avec le destin et de passer à autre chose. Il détestait vraiment tout cela, mais il n'a pas pu l'arrêter, puisque le système l'a averti de se préparer parce qu'il était sur le point d'être ressuscité très bientôt. Speaker 1, quand il a ressuscité et ouvert les yeux, il a presque pleuré, remarquant qu'il était de nouveau dans cet endroit. Il s'est levé et comme il s'y attendait, le poids de son corps a augmenté avec un point d'agilité. Il aurait été beaucoup plus difficile pour lui de bouger, mais il a essayé de se distraire de ses pensées et a commencé à regarder autour de lui, se demandant « Où est-il » Il a supposé qu'il était tombé à l'étage inférieur, mais il a senti que quelque chose n'allait pas ici. Cela semblait être l'étage inférieur, mais l'atmosphère ici était comme s'il était à l'étage supérieur, alors il a froncé les sourcils avec prudence. Soudain, il s'est intéressé à la lumière qu'il voyait au loin du couloir, et soudain il a hurlé en état de choc en réalisant ce que c'était. Il a vu une pierre d'habileté et a remarqué que c'était aussi de l'or. Il était heureux car une telle pierre d'adresse était très rare. Un objet comme celui-ci et celui-ci. Il pouvait vendre pour beaucoup d'argent, et il s'est rendu compte que dans ce cas-ci, il serait enfin en mesure de rembourser ses dettes. Il s'est résolument levé, déclarant que cette pierre allait l'accompagner. Il a également remarqué qu'il n'y avait même pas de monstre ici, donc il a supposé que ce serait l'argent le plus facile. Cependant, lorsqu'il a fait un pas en avant, une soudaine fissure a été entendue et il a gelé sous le choc, les yeux élargis. Speaker 1, il n'a même pas eu le temps de demander ce que c'était. Le fait est que des trous secrets s'ouvraient dans les murs devant lui, d'où un grand nombre de poignards sortaient et perçaient son corps. Du sang a été répandu en l'air, il a hurlé de douleur et le système l'a averti qu'il était mort. La renaissance infinie a été activée, et après cette mort le protagoniste a perdu 65 points. Quand il revint à lui, il toussa et commença à respirer.